Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je m'appelle Annie Camille. Bienvenue sur ma chaîne Tout se passe dans la tête. Alors le thème de cette vidéo c'est les parents qui se battent devant les enfants. Mais bien avant de continuer plus loin, j'aimerais expliquer à ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou bien ceux qui sont certainement là mais qui n'ont pas encore compris le bien fondé de cette chaîne YouTube. Je vous explique les différents thèmes qui interviendront sur cette chaîne. Alors, sur cette chaîne, nous allons parler des différents sujets les plus simples de la vie courante pour nous motiver, pour nous encourager, nous conseiller à essayer de mieux faire dans un monde assez conscient. Alors, merci encore à vous de me suivre. Je vous conseille de suivre toute la vidéo et surtout de me lâcher des pouces et de commenter la vidéo. Surtout, partagez le lien à vos contacts afin qu'ils viennent aussi nous retrouver, nous suivre et essayer de rejoindre aussi la famille, pourquoi pas. Alors, revenons sur le thème d'aujourd'hui, les parents qui se battent devant les enfants. En vérité, ce que nous devons comprendre, c'est que les parents sont les modèles des enfants. Vous savez bien que les enfants peuvent suivre des dessins, des films, et peuvent avoir des amis de gauche à droite. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est que les premiers modèles des enfants, ce sont leurs parents. Alors, en vérité, même si les plus petits n'arrivent pas à s'exprimer, mais disons qu'ils s'expriment avec des larmes pour un temps, et puis lorsqu'ils grandissent, en fait, ils s'expriment avec de la colère, mais souvent c'est dû aux situations qui sont autour de situations auxquelles ils vivent, et comme ce sont des êtres humains, ils ont des cœurs, des sentiments, ils peuvent les vivre de fois bien ou mal. Alors, aux parents qui se battent devant les enfants, je vous en supplie, je nous en supplie, faisons cet effort pour ces derniers qui ont des sentiments, qui nous aiment, qui comptent beaucoup sur nous et qui nous considèrent comme des modèles. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. Un jour, j'avais une leçon à donner et j'étais en train de la donner il y a des années auparavant, disons. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la leçon, tout s'est vraiment bien passé et tout le monde avait compris la leçon. Ce que j'ai commencé à faire, c'est animer la classe et après dire aux enfants de copier la leçon. Et moi, ce que j'ai fait, c'est aller m'asseoir à mon bureau et attendre que tous finissent de terminer de copier la leçon. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant que les élèves sont en train de recopier, un élève se manifeste et commence à pleurer. Mais moi, je ne savais pas, j'étais en train de remplir quelque chose. Et du coup, ça m'interpelle. J'écoute un petit bruit et puis ça m'interpelle, je regarde, l'élève est en train de pleurer. Et bien du coup, je suis touchée, je me lève, je me rapproche de lui, mais qu'est-ce qui se passe? À lui de pleurer. Il continue à pleurer, vraiment, je vous assure, il pleurait amèrement. Et vous savez, un enfant qui pleure amèrement, je vous assure que c'est pas à la minute après que nous allons savoir ce qui se passe. Alors j'ai dû laisser le temps passer et puis j'étais à côté de lui, il a stoppé de copier la leçon. Et lorsqu'il y a eu la pause, j'ai dit aux autres d'aller se recréer et lui et moi, nous sommes restés à communiquer. Et je vous assure que lorsqu'il m'a parlé, j'étais vraiment touchée dans mon fond parce que je ne pouvais pas croire que cet enfant pouvait en fait parler et dire autant de choses que ce jour-là j'avais entendu. Alors ce qui me dit, c'est que ses parents se sont battus donc à la veille et que vraiment il n'a pas apprécié le fait que son papa puisse se lever complètement sur maman et donner des coups à sa maman. Et pourtant cet enfant aime son papa, il aime sa maman, mais laissez-moi vous dire que ce qui s'est passé présentement, c'est qu'il a trouvé sa maman sans force et ce qu'il me dit, c'est que maman n'avait pas assez de force pour se défendre. Vous comprenez, un enfant qui aime son père et sa mère et qui se dit maman n'avait pas assez de force pour se défendre. Donc vous voyez déjà dans son cœur, il souhaiterait à cet instant que sa maman ait la force pour se battre, pour lever la main aussi à son papa. Mais dû à la situation que cet enfant a vécue, voilà le ressentiment de cet enfant. Vous voyez que les enfants sont des êtres
sont des êtres assez purs. Et vous savez, lorsque un enfant arrive à parler comme ça et à dégager vraiment des paroles assez dures de son cœur, il faut comprendre que son fond intérieur a été touché. C'est pourquoi les parents qui se battent devant les enfants, je nous en supplie, on ne peut pas savoir combien de fois les enfants sont frustrés. Les enfants sont vraiment abîmés de l'intérieur. Et ce que nous devons faire, c'est un effort pour ces enfants-là. Parce que lorsque on a des enfants, on n'est plus seul. On ne pense plus qu'à nous-mêmes. On pense maintenant à ces derniers aussi. On pense à nous tout en pensant à eux, deux fois même premièrement. Et ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'il y a des mésententes entre les parents, c'est simplement de se retirer et de communiquer de la manière la plus simple que possible pour sauver ces derniers, pour ne pas qu'ils s'égarent. Parce que comme je disais précédemment, les parents sont les modèles des enfants. Donc ça veut dire que les enfants souhaiteraient être comme leurs parents. Ça veut dire si l'enfant grandit dans un monde où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'ambiance, je vous promets qu'il suit l'à peu près de cette image et s'efforcera lui aussi à son tour de reproduire cela. C'est pourquoi lorsqu'un enfant grandit, vous verrez, il dira le plus souvent, mon père faisait ci, moi aussi je vais faire ça. Ma mère disait ci, moi aussi je dirais comme ça. Donc les enfants suivent les modèles exacts ou de fois à peu près de ce que les parents ont montré. Et ce que j'aimerais dire, c'est que dans des petites classes, ce qu'on donne, on apprend aux enfants, c'est le passé, le présent et le futur. Et ce qu'on leur dit, c'est que le passé, ils étaient plus petits que maintenant, ils étaient encore des bébés. Et maintenant, dans le présent, ils ont l'âge qu'ils ont. Par exemple, ça dépend, 8 ans, 10 ans, 20 ans, etc. Et maintenant, demain, ils seront des universitaires. Demain, ils seront des parents. Demain, ils seront... Et vous savez, lorsqu'on leur dit ça, ils sont tous joyeux, ils sont tous contents parce qu'ils se rendent compte que wow, demain, moi aussi, à mon tour, je serai comme mon père, je serai comme ma mère. Ah ben, je serai aussi grand. Mais donc, ça veut dire que mes parents vont vieillir. Je vous assure, pour des enfants très éveillés, ils vous le disent. Alors demain, moi aussi, je serai grand, et bien, mes parents seront vieux, et bien moi aussi, ils auront besoin de moi. Et alors, je devrais aussi m'imposer comme mon père a fait, comme ma mère a fait. Je nous en supplie, faisons cet effort pour ces derniers, pour éviter la conséquence. Parce que la conséquence, c'est que lorsque l'enfant se déconnecte de ses parents, il trouve un autre modèle. Et lorsqu'il trouve un modèle dehors, je nous assure, voici le désordre qui se passe dans l'âme intérieure de cet enfant. Donc, il est là avec nous à la maison, mais en vérité, ces modèles se trouvent dehors. Et ça, c'est très dangereux. Je nous en supplie, essayons de sauver notre monde. Vraiment, essayons. Nous ne sommes pas parfaits, mais essayons de sauver notre monde. Essayons de mieux faire pour un monde assez conscient. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je nous en prie, il y a des vidéos intéressantes qui arrivent. Je vous assure, par la suite de ces vidéos, je compte sur vous pour partager le lien de cette vidéo, partager le lien de cette chaîne, inviter les autres à venir nous retrouver pour que nous puissions grandir ensemble et avancer sur le même chemin. Moi, je suis Annie Camille, je suis très contente d'être là avec vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et surtout, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Moi, je vous aime en ensemble.